Les chaussures comme ça en cuir. Et par exemple, il y a quelque chose. Vous pouvez voir une chaussure comme ça. Voilà le feu dessus. Vous voyez le feu dessus. Voilà le feu. On teste le cuir avec le feu. J'ai eu l'accident. Il fallait beaucoup d'années pour comprendre que désormais, je devais vivre comme ça et sans une autre jambe et continuer et chercher à être autonome. J'ai mis une petite table au quartier, je me suis lancé et mon chiffre d'affaires aujourd'hui, c'est à 3 millions. 3 millions. Donc, essayez de vous battre. Ne restez pas bras croisés parce qu'on vous a coupé une jambe, on a fait ce... Non, 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 non. Ne restez jamais comme ça. Plus vous restez comme ça, votre situation devient encore plus pire. Il faut dire, avec 50 000 francs, quel qu'en soit le montant que vous avez, vous pouvez commencer à faire quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes à Akwa Nord, un quartier de Douala, la capitale économique du Cameroun. C'est ici que Tiwa Dieudonné, un jeune entrepreneur au talent exceptionnel, fabrique des chaussures 100% camerounaises. Malgré son handicap, Tiwa s'est imposé dans le monde de l'entrepreneuriat grâce à son dynamisme, son talent, sa détermination à travers son entreprise Tiwa Mani Art. Dès mon tendre enfance, j'ai toujours aimé l'art. J'ai eu l'accident, je n'ai pas pu poursuivre mes études comme les autres. Et ce n'était pas faute des moyens, la famille avait bien les moyens pour payer mes études, pour que je continue comme les autres. Et avec l'accident que j'ai eu, ça m'a vraiment handicapé. Il fallait beaucoup d'années pour comprendre que désormais, je devais vivre comme ça et sans une autre jambe et continuer et chercher à être autonome. Et ce qui me donne la force aussi de dire que je vais devenir un grand entrepreneur dans ce secteur d'activité. Pourquoi? C'est aussi ces jambes-là. Pourquoi? Parce que s'il faut à tout moment, je vois un frère, je dis j'ai besoin de 5 000, j'ai besoin, je ne vais pas toujours soumettre mes problèmes et qu'on ne cherche pas à m'aider dans ce problème. À un moment, je vais penser que si j'avais mes 2 pieds sur terre, peut-être je pouvais aller faire du n'importe quoi, même s'il faut pousser, travailler pour avoir les gains. J'ai décidé de travailler dur pour pouvoir entrer toujours en possession de ce que je veux, pour ne pas penser au mal que j'ai eu auparavant. Le jeune Tiwa a débuté dans l'art comme employé dans une entreprise. Mais sa détermination et son ambition entrepreneuriale l'ont poussé à tourner le dos à la vie salariale pour suivre sa propre voie. Ce que je gagnais le mois en tant qu'employé, chaque fin du mois, j'essayais de mettre un petit montant de côté. Et ce montant-là, ça me permettait d'acheter les petits matériaux. Donc, je n'ai pas démissionné un matin comme ça pour aller chercher comment je vais faire pour acheter le matériel. Donc, j'ai pris au minimum 2 ans pour acheter le petit nécessaire qu'il fallait. Quand je me suis senti que j'étais prêt à lancer quelque chose, c'est à ce moment, l'entreprise où je travaillais, il y avait les difficultés de payer à la fin du mois. J'ai dit que pourquoi pas me lancer au quartier, vu que j'avais l'amour de ce que je faisais. J'ai mis une petite table au quartier, je me suis lancé et beaucoup ont commencé à aimer. J'ai pensé faire plus que ça. Voilà le résultat aujourd'hui. La marque Tiwa Mani, ça continue d'évoluer. Pour se démarquer dans l'entrepreneuriat, Tiwa a mis en place des stratégies innovantes de communication et de vente. La stratégie pour moi, pour mieux écouler le produit, c'est quoi? Eh bien vrai, quand on crée une entreprise, il faut d'abord commencer autour de soi,
la ville, le quartier pour pouvoir avancer. Mais à un moment, on pense projeter plus loin. Là, j'ai essayé de faire aussi les communiqués dans les médias. Et puis, j'ai ma page Facebook Tiwamani A qui me permet aussi de communiquer chaque moment quand je réalise une nouvelle coupe de souliers. Je poste là et beaucoup, il y a ceux, quand ça les intéresse, ils commandent. Voilà un peu comment je fais la communication sur mes produits. J'ai commencé la fabrication des souliers avec 100 000 francs dans mes débuts. Il faut dire que je n'ai pas eu tout le matériel qu'il fallait. J'ai acheté certains ciseaux en occasion, 2000 francs. Il faut savoir, il y a aussi ce que nous utilisons pour poncer les chaussures, la ponceuse, ça coûte extrêmement cher. Au départ, j'ai pris une moteur en occasion, 5000 francs. Je suis allé voir le soudeur, on a adapté, on a mis tout ce qu'il fallait sur ça. Sur le marché, j'ai acheté le cuir, 20 000 francs, et les doublures, la colle. J'ai essayé de détailler comme ça. Et les moules qui viennent neufs aujourd'hui, avant il y avait plutôt les moules en occasion qu'on avait déjà utilisés dans certaines usines et c'était déjà hors série. Et on nous vendait ça ici. Parfois on pouvait arriver, on n'a pas assez d'argent, on prend d'abord 2 paires ou une paire. On pouvait vendre une moule à cette époque facilement à 5 000 francs, puisque c'était les moules qu'on avait déjà utilisés, ce n'était pas les moules neufs. Voilà un peu comment Tiwamani a commencé. Et dès que j'ai acheté ce moule, les premiers paires que j'ai sortis, je vendais ça et puis le bénéfice, j'ai essayé d'amasser pour avoir toutes les séries des formes. Parce que dans ces métiers, on ne peut pas avoir tout au même moment. Celui qui veut faire, qui veut regarder comment les autres travaillent, ou au niveau où je suis aujourd'hui, même avec 1 million, 2 millions, il ne va pas s'en sortir. Donc il faut commencer à un niveau si vous n'avez pas vraiment le capital et ne vous découragez jamais. Puisque ce que je fais aujourd'hui, c'est fait à la main à 80%. C'est à 80%, ça se réalise à 80%. Et il faut avouer, si avec plus de moyens, je devais réaliser plus avec les appareils à 80%, à la main à 20%. Vous voyez un peu, chacun y va selon ses moyens. Aujourd'hui, mon chiffre d'affaires, ça a un peu multiplié vu la façon dont je travaille. Mon chiffre d'affaires aujourd'hui, c'est à 3 millions. Et il faut dire par mois, je ne peux pas manquer de gagner 100 000 francs hors taxes après avoir payé ce qui concerne l'électricité, maison, vous voyez un peu. Donc je ne me lamente pas, ça me permet d'avoir les petits nécessaires à mon niveau. Et comme je sais, je pense encore progresser, améliorer du jour au lendemain, je peux avoir plus que ça. Donc il faudrait toujours commencer quelque part. Parce qu'avant de gagner ces 100 000 francs, avant je gagnais plus moins que ça. Donc si je travaille plus dur, pourquoi pas gagner 300, 200, 500 000 demain? Pour atteindre ce niveau, Tiwa a surmonté de nombreux obstacles qui ont mis sa détermination à l'épreuve. Mais il n'a jamais abandonné. Dans le métier, j'ai eu à traverser les petits moments qui ont peut-être un peu essayé de me démotiver. Je pouvais abandonner le métier vu que je faisais par amour. J'ai insisté, vous voyez, le moment de la Covid et le matériel, c'est pas sur place à 100%. Il y a le matériel qu'on importe et l'autre on trouve sur place.
Ouais, c'est tellement difficile. Vous voulez travailler, mais il n'y a pas la matière première. Parfois, sur le finance aussi. Et vu que je fais ce métier par amour, je gagne mon pain quotidien aussi par là. Il n'y avait pas où je pouvais aller me débrouiller pour pouvoir avoir autre chose. Là, je suis resté sur place. Là, je présente une mocassin fait en cuir de vache. La particularité, c'est que la peau ne s'abîme pas et puis le cuir est tellement souple. Vous voyez la chaussure, j'ai plié la chaussure en deux. Donc c'est tellement solide et on peut mettre ça dans l'eau le lendemain, on retire, on sèche, on porte. Par contre, les autres qu'on envoie ici, la peau, avant d'arriver, la peau c'est même déjà périmée, tout ça. Voilà pourquoi un soulier comme ça va coûter à partir de 45 000 francs. Beaucoup vont trouver ça cher parce qu'ils ne maîtrisent pas la qualité des souliers. Ceux qui savent ce qu'on appelle les souliers, ils ne vont pas le trouver cher. Et je mets ce prix pourquoi d'autres vont crier, ils vont dire que non, sur place, on ne s'en sort pas, tout ça. Vu que je veux faire dans la qualité et j'ai ma propre marque, la marque Tiwamani, je préfère acheter le matériel de qualité pour avoir juste peut-être 2 clients, 3 clients et qu'ils vont revenir plus tard. Je préfère ça que de vendre une chaussure, le client part, il sabote, il ne revient plus et ceux qui devaient venir, ils ne passent plus. Ouais, par exemple, ce tennis qui est créé par moi, la peau qui est au bout là, ça c'est la peau du serpent, la vraie peau. Là, c'est le cuir derrière. Ouais, le design qui est sur ça, c'est le design. Moi-même, je m'assois, je dessine. On fait la différence sur ce qu'on importe. Parce que si vous voyez, ça coûte par exemple, chez là, c'est 40 000 francs. Et ce qu'on vend sur le marché, on vend à 10 000, 15 000, ainsi de suite. Je ne regarde pas les prix qu'on pratique sur le marché ou ce qu'on vient. Parfois, ce qui est sur le marché, c'est même peut-être plus beau, c'est attirant. Mais le problème, ce n'est pas ça, c'est la qualité de la matière première. C'est la base là-bas. Je ne regarde pas le bling-bling, ce qui brille. Vous voyez, il y a plusieurs. Voilà, tout ça, c'est 100% cuir. Voilà, les chaussures comme ça en cuir. Et par exemple, il y a quelque chose. Vous pouvez voir une chaussure comme ça. Voilà le feu dessus. Vous voyez le feu dessus. Voilà le feu. On teste le cuir avec le feu. Et les chaussures qu'on vous vend sur le marché, vous mettez le feu dessus comme ça. Après, vous frottez. La peau sort seule. La peau sort. C'est... Quand on va vous donner le prix, vous allez dire, voilà une pied nuit comme ça. Par exemple, la pied nuit, c'est 25 000 francs. Par contre, on va vous vendre certains pieds nuits 2 000, 3 000, 4 000 sur le marché. Hein? Et qu'on ne peut pas mettre le feu comme ça dessus, vous voyez, voilà le feu. Vous mettez le feu, vous frottez comme ça, la peau sort seule. Regardez, c'est le cuir. C'est le cuir. Donc, ceux qui connaissent ce qu'on appelle la qualité du cuir, la qualité de la matière première, ils ne vont pas trouver ça cher. Vu qu'il y a les chaussures que d'autres peuvent acheter à 400 000, 500 000, 1 million, oui, ce que les artisans comme Tiwamani, ils ont fait de l'autre côté. Mais ils achètent, ils n'ont pas de problème. Mais quand il s'agit d'un Camerounais qui fait la fabrication des souliers sur mesure à la main, on estime que non, lui, il n'a pas le droit de vendre à un prix raisonnable. Vu que présentement, moi, je ne peux pas dire que je gagne grand-chose. J'essaie de valoriser mon art. Même la fabrication sur mesure que je fais, je ne pratique pas le prix comme il faut. Parce qu'il faut dire, il y a certains messieurs qui chaussent 40, 45, et peut-être ils chaussent 40, on donne une pointure 42, le pied n'entre pas. Il faut réaliser sur mesure. Vous voyez un peu. La chaussure, elle est souple, bien souple. Ouais, par exemple, un tennis comme ça. Ouais. Ça, c'est pas la publicité. Voilà le feu dessus. La peau reste. C'est pas la publicité.
Là, c'est la peau. C'est la peau. C'est pas ce qu'on copie après, ça sort seul. C'est la peau. Ça, c'est pour les sapeurs. Ceux qui connaissent ce qu'on appelle la peau. C'est la peau. C'est l'animal. L'animal. Engagé et déterminé à réussir, Tiwa est convaincu qu'aucune excuse ne peut justifier l'échec. Je vais dire ceci. À tous ceux qui ont les problèmes, qui ont les jambes amputées, qui ont les bras amputés, qui ont les maladies. En fait, l'handicap, c'est pas seulement physique, ça peut être mental. Vous pouvez voir quelqu'un bien portant en veste, il peut être un handicap. Il peut être handicapé sans qu'on ne sache. Quelle qu'en soit la situation où vous vous trouvez dedans, essayez de vous battre. Ne restez pas bras croisés parce qu'on vous a coupé une jambe, on a fait ce... Non, 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 non. Ne restez jamais comme ça. Plus vous restez comme ça, votre situation devient encore plus pire. Et il faut dire, avec 50 000 francs, quel qu'en soit le montant que vous avez, vous pouvez commencer à faire quelque chose. Même si c'est vendre l'eau glacée. Moi, je ne suis pas tenté d'encourager que non, on fait du n'importe quoi. Vous pouvez vendre l'eau glacée, ça vous sert du pont. Pour traverser, aller faire certaines activités. C'est un peu ça. Et ceux qui simplifient les emplois, ouais, aujourd'hui dans mon domaine, j'ai besoin de la main-d'œuvre. Moi, je veux même motiver et former employés. Je ne trouve pas les jeunes. Je ne comprends pas ce qui se passe aujourd'hui. Et puis, on va se plaindre, on se plaint pourquoi? Le domaine, si ce n'est pas n'importe qui fait dans le domaine de la fabrication des souliers. Hein? Et c'est un domaine, ça nourrit son homme. Il ne faut pas... Si vous faites par honnêteté et vous êtes sérieux par amour, vous allez nourrir votre famille avec. C'est un peu ça. J'ai besoin de la main-d'œuvre. Je veux former les jeunes employés, les jeunes sérieux. Je ne les trouve pas. Et puis sur la toile, partout, ils vont se plaindre, ils vont courir partout. Cherchez à vous former. Lancez-vous dans les activités d'art. Ça va vous sourire. Mais si vous cherchez à gagner seulement 500 000 le mois, vous avez commencé où avant de gagner 500 000 le mois? Hein? Votre parcours doit être tracé. On doit voir là où vous avez commencé. Même si vous sortez de l'école, ne regardez pas forcément les diplômes. On donne 50 000, 100 000 francs. Commencez avec pour avoir de l'expérience. Vous pouvez chercher à avoir de l'expérience et aller créer votre entreprise pour vous-même. Mais dès qu'on vous donne un petit 100 000, 150 000 francs, vous dites que non, je n'aime pas passer tout ce parcours à l'école pour venir toucher 150 000 francs. Est-ce que vous avez de l'expérience? Est-ce que vous pouvez travailler pour rentabiliser vraiment le salaire? Donc, chers jeunes, calm down. Venez doucement et allez progressivement chercher à faire quelque chose. Et je vais vous dire quelque chose. Il y a les grands frères que j'ai appris le travail devant eux. Ils étaient au quartier, ils tournaient. Aujourd'hui, ils me regardent comme si je suis entré dans quelque chose. Je ne suis pas dans quelque chose. Je ne sais pas comment faire la magie, tout ça. C'est juste mes mains et le mindset qui travaillent pour pouvoir avoir 500, 100 francs et avoir les petites choses que j'ai besoin de ça. Donc c'est le travail qui paye. La vraie magie, c'est le travail. Et le bon travail, si on fait le bon travail, ça ne va pas mentir, ça va payer. Ça paye, ça ne trompe pas. Et ça prend le temps, ça va prendre le temps. Ça va prendre 5 ans, 10 ans. Peut-être vous pouvez lancer votre entreprise aujourd'hui, c'est la 10e année que ça vous paye. Donc les autres années, là, ça vous permet seulement de manger, payer le loyer. C'est 10e année que ça vous donne les millions. Donc on va croire que non, vous êtes entré dans quelque chose. Pas ça.